Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé au Parti québécois. Vous allez bien, Mégane? Oui, très bien. Vous, Louis-Michel? Oui, très bien, merci. Vous avez passé des belles vacances, là? Vous avez passé 2 semaines de congé, ça a bien été? Oui, bien reposante. Bon, il y a toujours un petit peu de travail quand même là, qui nous rattrape avec toute la question du transport aérien, là, Air Canada, son annonce qui était survenue là, au même moment, mais quand même, on a été très choyés par la température en Gaspésie et tous les attraits touristiques qu'on peut découvrir et redécouvrir encore pour les citoyens. Ça a dû faire du bien de décrocher un peu après beaucoup de mois un peu plus difficiles, j'imagine, au travail, là. Oui, puis c'est certain que on en profite pour rester, disons, dans la région parce qu'on ne peut pas aller très loin. Mais j'imagine que ça va faire l'objet de discussions dans notre entrevue aujourd'hui. Certaines lacunes là, de cet achalandage-là qui est assez, qui sort de l'ordinaire, on peut le dire, là, cette année ici en Gaspésie. Mais justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du tourisme en Gaspésie, qu'on a une saison record, une saison incroyable, l'achalandage énormément. Sauf que, évidemment, ça amène beaucoup d'inconvénients là, en ce moment chez nous en Gaspésie. Exactement. Donc, on a les touristes habituels. On a beaucoup de gens qui font le choix de venir en Gaspésie au moins 1, 2 semaines. Il y en a que c'est plus longtemps, à chaque été. Alors, on a cette clientèle-là qui est présente. On les voit un peu partout. On a aussi des Québécois qui, normalement, voyagent en Ontario, aux États-Unis, qui finalement là, passent leurs vacances ici au Québec. On a aussi des amoureux de la nature qui viennent nous rendre visite en Gaspésie pour justement découvrir toutes les richesses naturelles qu'on a ici. Et on a malheureusement aussi un type de clientèle qui sont amoureux de la nature, mais pour qui la préservation, disons, de l'environnement n'a pas l'air d'être une priorité. C'est la fête, c'est de mettre ses déchets partout sans se ramasser. On ne verrait pas ça, j'imagine, sur les plaines d'Abraham. On ne verrait pas ça dans le vieux Champlain. C'est vraiment particulier comme situation. On dirait que les gens, on a perdu le contrôle. Là. Les acteurs touristiques font tout ce qu'ils peuvent pour contrôler, disons, les mesures de distanciation, mais c'est de rappeler constamment des règles de base qui sont censées être déjà bien ancrées chez nous. Ça fait plusieurs mois qu'on nous répète les consignes de base et là, c'est comme si on a vraiment des gens qui ont décidé de ne plus du tout écouter là, ces consignes-là, puis de faire ce que bon leur semble, parce qu'on est en vacances, parce qu'on est dans une région qui n'est pas la nôtre. Mais il faut se rappeler finalement que les consignes sont les mêmes encore là, ici en Gaspésie. Est-ce qu'il y aurait moyen de sensibiliser un peu les touristes à faire ce qu'on pourrait appeler du tourisme éco-responsable, à venir ici faire attention à la nature comme on voit un peu dans d'autres pays, en Amérique du Sud, par exemple? Il va falloir vraiment qu'il y ait une sensibilisation qui se fasse. C'est pour ça que j'ai contacté là, le bureau de la ministre responsable de la région parce qu'à la CAQ, il y a quand même une ministre qui est censée là, s'occuper de ce dossier-là, qu'on entend peu, que j'ai sensibilisé en fait son cabinet et j'ai réussi à avoir finalement là, des confirmations que la sécurité publique était sur le dossier, était au courant de la situation et allait augmenter la surveillance pour l'accès aux plages dans les prochaines semaines. On sait que la Sûreté du Québec sont aussi sur d'autres dossiers, sont sur la circulation routière. Alors, on a une capacité d'agents qui est limitée. Alors là, ce qui nous suggérait, c'était que les municipalités qui sont affectées par ce problème-là se regroupent puis font affaire avec une firme indépendante, donc de surveillance, pour faire la patrouille partout sur le territoire qui est affecté. Donc, on s'est percé aussi, malgré le fait qu'il y ait une réglementation plus stricte sur les plages de Percé, ben, ils sont aux prises avec le même problème de camping sauvage. Alors, c'est ce qui serait recommandé pour les municipalités du côté de la sécurité publique. Mais nous aussi, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement nous donne un gros coup de main pour passer au travers de cette crise, parce qu'on est vraiment en situation de crise, pas juste la pandémie, mais de ce qui se passe en Gaspésie, parce qu'on ne voudrait certainement pas devenir un gros foyer d'éclosion, parce que présentement, on a des visiteurs qui viennent de toutes les régions du Québec. Alors, si on repart avec des gens qui sont infectés, qui retournent chez eux à la maison, ben là, on vient là, d'amplifier le problème
de façon très, très, très importante. Puis je pense pas que c'est ce que le gouvernement du Québec veut. Alors, je le rappelle là présentement, mais on fera d'autres démarches pour le rappeler, disons, plus officiellement. Et on demande un gros coup de main du côté du gouvernement du Québec parce qu'on sait que les terres publiques, les gens ont le droit d'y camper et c'est ce qui est le problème présentement pour les plages du secteur du Grand Gaspé. Mais par contre, en ce qui a trait à la prévention de la COVID-19 dans les commerces, je crois que c'est super bien respecté dans la grande majorité. C'est peut-être un peu plus à l'extérieur que c'est plus dur à faire respecter les règles de distanciation et tout. Exactement. Donc, moi, je félicite vraiment les commerçants parce qu'on sait qu'avec l'obligation du port du masque qui est entrée en vigueur il y a un certain moment déjà, c'est les commerçants qui ont la responsabilité de faire respecter cette nouvelle règle. C'est pas facile pour eux. Ils doivent avoir des yeux tout le tour de la tête. On sait qu'ils sont déjà en opération et qu'il y a un gros achalandage. Donc, moi, je me suis promenée un peu là, durant les vacances, justement, et j'ai trouvé que c'était bien organisé dans la grande, grande majorité des commerces. Et là, il y a le respect du nombre de personnes maximum à l'intérieur en même temps, le port du masque, le lavage des mains. C'est beaucoup, beaucoup de petits éléments qui doivent être surveillés par ces commerçants-là. Donc, je les félicite et je félicite beaucoup aussi de touristes qui respectent l'environnement, les consignes sanitaires et tout ça. Donc, c'est vraiment pas... c'est malheureusement un nombre de touristes qui font à leur tête et qui ont décidé de ne plus écouter ce que le gouvernement du Québec nous ordonne, finalement, nous oblige de faire. Puis c'est très malheureux parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. On s'y attend pour la fin de l'été. Alors, si c'est pas pris au sérieux par les touristes ou par le gouvernement du Québec, on va être... on ne sera pas content bientôt là, d'un reconfinement potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, le tourisme est censé être extrêmement positif pour notre région. Absolument. Moi, je l'ai dit plusieurs reprises, justement, dans nos entrevues tout l'été. On espérait avoir une saison touristique parce qu'on en dépend. C'est une industrie qui est très porteuse pour la Gaspésie. On veut pouvoir développer, moderniser les infrastructures. On est en train vraiment d'avoir une offre touristique qui est au goût du jour. Tous ces efforts-là on voulait qu'ils soient récompensés par la venue de touristes. Là, c'est qu'on a des restaurants et des hébergements qui sont à capacité limitée pour justement respecter les consignes, mais avec le même achalandage ou même plus. On saura avec les chiffres éventuellement. Mais là, on a un fort achalandage avec moins de capacité. Et là, on voit qu'à un moment donné, on n'a plus ce qu'il faut en termes d'infrastructures, de blocs sanitaires. C'est ça un peu le problème parce que là, on a des gens qui font des besoins sur nos plages, qui entraînent ça, puis on a des familles qui passent le lendemain matin là, au même endroit. Donc, c'est absolument irresponsable, c'est déplorable et je pense qu'il va falloir faire un gros travail de sensibilisation, leur rappeler que la Gaspésie, il y a des gens qui vivent à l'année, qui font extrêmement attention à l'année, à leur territoire et puis que ce n'est absolument pas acceptable finalement là, de faire comme bon nous semble puis de finalement... souiller nos lieux et ne pas se ramasser. On n'a jamais vu ça. Les photos qu'on reçoit là, au bureau ici, les témoignages. Encore hier, il y avait 27 tentes à Douglastown. Il y a eu des demandes d'intervention policière. Ça n'a pas été fait parce que les agents sont sur d'autres cas ou d'autres accidents. Donc, il va falloir que le gouvernement du Québec se réveille parce que la Gaspésie ne peut pas être le prochain foyer d'éclosion majeur qui va ramener le Québec encore dans une crise épouvantable. Parce qu'évidemment, là, quand on pense tourisme, on pense presque automatiquement à Percé, mais c'est l'entièreté de la Gaspésie qui est touchée un peu par ce problème-là, autant à Gaspé que sur le côté nord, dans la baie des Chaleurs, c'est partout comme ça. Exactement. Donc, ça affecte aussi les territoires de mes collègues voisins, Sylvain Roy à Bonaventure, Pascal Bérubé à Matane. Donc, il y a, ce phénomène-là se ressent ailleurs. Nous, je crois qu'on est peut-être plus aux prises là, qu'à certains autres endroits. Donc, on est vraiment en train d'essayer de plus rapidement là, régler la situation parce qu'elle est plus urgente. Mais effectivement, c'est un problème qu'on ressent même dans la Haute-Gaspésie. Nos collègues, c'est dans le comté de Gaspé, donc je suis bien au fait là, qu'à Mont-Louis, à Sainte-Anne-des-Monts, on a les mêmes problèmes là, avec le phénomène du tourisme sauvage. Alors, il faut régler le problème
avec des solutions temporaires et rapides maintenant, mais il va falloir éventuellement aussi qu'on y ait de règlements municipaux et qu'on puisse avoir un encadrement beaucoup plus serré là, de qu'est-ce qu'on fait sur nos plages, l'entretien, comment ça se passe. Et parce que ce qui risque d'arriver, c'est que nos touristes habituels décident de ne plus aller en Gaspésie. On a eu des déceptions là, au cours des dernières semaines, des gens qui sont déçus de leurs vacances parce que ce n'est pas la Gaspésie qu'ils ont connue. Et moi, je trouve ça vraiment malheureux parce que finalement, ça, ce n'est pas aider l'économie de la Gaspésie que d'avoir des touristes qui ne sont pas nécessairement des gens qui dépensent dans nos endroits touristiques, mais plutôt qui viennent s'approprier des lieux qui ne sont pas les leurs et qui font n'importe quoi avec notre environnement. Donc, on déplore la situation, on travaille très fort pour trouver des solutions rapides et on espère passer au travers très rapidement. Un côté positif qui peut ressortir de ça, par exemple, ce serait que l'an prochain, on soit mieux préparé, mieux outillé pour la saison touristique, qu'on sache comment mieux s'adapter là, à peut-être une autre vague de tourisme aussi intense qui arrive. Oui, mais on est tellement dans le feu de l'action présentement, on essaie de trouver des solutions, mais un peu chacun en fonction de leur responsabilité au milieu municipal, provincial. Il y a peut-être un manque de concertation là, présentement qui fait que j'espère qu'on trouvera des façons de mieux organiser la prochaine saison touristique. Mais je pense que là, on est plus en mode urgence à gérer la crise actuelle. J'espère qu'il en ressortira du positif l'année prochaine parce que ce serait vraiment dommage que les effets soient contraires et qu'on ait moins de touristes en Gaspésie parce qu'on n'a pas été en mesure de bien les accueillir chez nous. C'est un sujet chaud, c'est un sujet important, puis on espère, en fait, le travail n'est pas terminé, comme vous dites, vous allez continuer à travailler là-dessus dans les prochains jours, les prochaines semaines aussi. Je vous souhaite bonne chance pour continuer le travail, puis je vous remercie encore une fois d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié le temps que vous prenez pour parler avec nous. Ça me fait grand plaisir, c'est important aussi là, de prendre ce temps-là pour faire la mise au point puis s'adresser à nos concitoyens là, du secteur de Grande-Rivière. Ça me fait toujours plaisir de partager ces moments-là avec vous. Mais justement, on va pouvoir faire une autre mise au point la semaine prochaine sur les avancements du dossier. Oui, je pense que le dossier évolue rapidement et on aura certainement d'autres éléments à rajouter là, la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous.